La marque de cosmétiques Estée Lauder va devoir payer 750 000 pour avoir mis un ingrédient très toxique pour la santé humaine dans ses crayons pour les yeux. J'aime bien le maquillage, mais du Estée Lauder, je n'en porte pas, donc bon. Mais bref, on va y aller comme suit. C'est du journal La Presse et ça a été écrit par Sarah Champagne, publié hier à 12h34. Donc, lors d'une inspection de routine, des inspecteurs responsables de veiller à l'application de la loi canadienne d'environnement et changement climatique ont découvert en 2023 que la liste d'ingrédients pour fabriquer le traceur contenait attention, c'est pas facile, ok, du perfluorononyl diméthicone. C'est pas grave si on se rappelle pas du nom, l'important c'est de comprendre qu'en fait c'est un composé chimique résistant qui se retrouve dans l'eau, l'air et l'alimentation qui représente des risques pour la santé. C'est quand même un peu spécial de se dire aussi que il s'agit de composés chimiques résistants qui se retrouvent, ça se retrouve quand même dans l'eau, dans l'air et dans l'alimentation. Comment ça peut se retrouver dans l'alimentation si c'est si mauvais pour la santé? Dans l'eau, dans l'air, je peux être capable de comprendre avec la pollution, mais dans l'alimentation, c'est un petit peu plus weird. En tout cas, on verra peut-être pour un autre dossier là-dessus, mais on va continuer pour ce sujet précis-là. Le 23 janvier dernier, le fabricant a plaidé coupable devant la Cour de justice de l'Ontario en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999. Estée Lauder a omis d'informer le gouvernement qu'elle importait, distribuait et vendait le traceur pour les yeux contenant des substances PFAS, donc phase ou SPFA en français, l'une des bases des 15 000 substances chimiques du polymère de silicone est couramment utilisée afin d'améliorer l'adhérence, la durabilité, l'étalement, ainsi que la résistance à l'eau ou à l'huile des cosmétiques appliqués sur la peau. Si vous vous en souvenez pas, pour le phase, j'avais déjà fait, si je ne me trompe pas, une vidéo là-dessus en lien avec ça, les phases. Donc, je verrai, mais si c'est vraiment bel et bien ce que je pense, je vous le mettrai simplement en vidéo. Si vous voyez pas de lien, c'est parce que j'en ai pas fait finalement. Je l'ai enlevé ou whatever. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Juste pour vous dire. Je vais continuer. En vertu du jugement, l'entreprise doit informer ses actionnaires au sujet de la condamnation. Le géant des produits de beauté sera ajouté au registre des contrevenants environnementaux au même titre que des sociétés qui ont commis des infractions aux lois fédérales sur l'environnement. Dans le passé, la marque avait déclaré ne pas ajouter intentionnellement des produits chimiques éternels à ses cosmétiques. Non, hein, c'est pas intentionnel. Donc, le chose binouche en soi que je serais jamais capable de répéter à moins d'aller retrouver c'est comment ça s'appelle. Il est arrivé magiquement dans les petits pots où est-ce qu'ils font justement le produit, le crayon. C'est clair. C'est pas intentionnel. Ça arrive de même par magie. On s'entend. C'est compréhensible. L'entreprise regroupe d'autres marques dont Mac Clinic et Tom Ford. J'utilise aucune de ces marques. Des fois, j'aimerais ça du Mac. J'aimerais vraiment ça. Mais voilà. C'est ça. J'en ai jamais acheté. Voilà. Donc. Le montant de l'amende de 750 000 sera versé au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada. Depuis quelques années, le gouvernement canadien... Moi, ça serait pour mon dire, à la place, ça devrait être carrément à toutes les personnes qui ont acheté ce genre, un produit comme ça d'Estée Lauder, réavoir l'argent. Parce que c'est une question de santé. Juste pour ça. Parce que peut-être que ces personnes-là vivent des problèmes de santé en lien avec ça. Donc, juste pour cette raison-là, ça serait carrément, on va vous redonner de l'argent. Depuis quelques années, le gouvernement canadien a ordonné la destruction de milliers de produits cosmétiques contenant les substances chimiques toxiques. Par exemple, le groupe Marcel a reçu une amende de 500 000 pour la non-divulgation de la présence des substances dans 220 000 traceurs distribués et non fabriqués dans ses laboratoires pour les yeux, les lèvres et les sourcils. D'autres groupes, dont Sephora Canada, mais là, Sephora Canada, par exemple, ça regroupe un méchant paquet de marques, là.
ont été épinglés dans le passé, a déjà révélé le ministère fédéral chargé de faire appliquer les lois sur l'environnement. Estée Lauder n'a pas encore commenté publiquement sa condamnation. Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de lutte contre le cancer, le Centre international de recherche sur le cancer, donc le CIRC, je veux dire, Agence de lutte contre le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, a classé en décembre 2023 deux des phases les plus répandues comme cancérogènes pour les humains et cancérogènes possibles. Là, en soi, avec cette affaire-là, j'en vois déjà qui pourraient dire, surtout les femmes en général, et ça, c'est dans ça qui me gosse le plus en soi, c'est « Ah, ben oui, mais c'est bien mieux être au naturel. » On va se dire que dans les produits naturels, dans la vie, là, la nature, il y a des choses aussi qui sont pas bonnes pour la santé. Genre, du pétrole, c'est naturel au bout. Tu vas-tu nécessairement le consommer comme ça toi-même? Non. Donc bon, c'est dans tout. Il y a des choses chimiques qui sont bonnes, il y a des choses chimiques qui sont pas bonnes. Il y a des choses naturelles qui sont bonnes, et il y a des choses naturelles qui ne sont pas bonnes. Et soit en passant, dans les choses naturelles, il y a toujours un peu de chimique dedans. Je veux juste dire de même, là. Donc voilà, fait que c'est ça. Quand même, Sephora Canada, c'est parce que c'est quand même beaucoup. Moi, je reviens à ça, c'est énorme. C'est le groupe Sephora. Malgré qu'en tant que tel, je ne sais pas exactement, parce que si je regarde le Sephora Canada en soi, tu as le Sephora Canada qui est seulement le site de Sephora lui-même. Donc, est-ce qu'il parle vraiment du groupe de Sephora ou est-ce qu'il parle seulement de la marque Sephora? Si on parle du groupe de Sephora, ben là, on s'en va dans énormément de marques qui sont regroupées dans ce groupe-là. Sinon, ben juste Sephora lui-même, ben c'est une seule marque. Fait que là, je suis comme pas sûre de comprendre vraiment. C'est pas clair. Vraiment, ce n'est pas 100% clair. Quand on parle de d'autres groupes, dont Sephora Canada, c'est zéro clair. Tu t'en vas dans Sephora, tu vas voir, il y a plein de marques. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par Sephora Canada? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? C'est ma grande question. J'étais en train de finir la vidéo, mais juste avant, j'ai décidé d'aller voir le perfluoronil diméthicone parce qu'on disait que finalement, il y en avait aussi dans l'alimentation. Là, j'étais comme, ben, what the fuck? Mais en fait, c'est pas vraiment que ça arrive de même par magie. C'est vraiment une question qu'étant donné que ça va contaminer l'environnement et ça va se retrouver indirectement dans la chaîne alimentaire. C'est juste ça. En fait, c'est pas supposé. Ils vont pas en mettre à l'intérieur. C'est vraiment une question que ben, si tu vas pêcher du poisson, whatever, ben, tu vas forcément en avoir étant donné qu'il s'en retrouve dans l'environnement, donc dans l'eau. Quand on lit, les phases en général contaminent l'eau, les sols et s'accumulent dans certains aliments, dont le poisson, les crustacés, les abats, les œufs, le lait et certains légumes racines. Donc, voilà la raison pour laquelle, finalement, on peut en retrouver dans l'alimentation. Les phases sont soupçonnées d'avoir des effets néfastes sur la santé, donc la thyroïde, le foie, le système immunitaire et la fertilité, et sont des polluants persistants. Et donc, il y a des réglementations qui sont des mesures qui sont prises par les autorités pour restreindre l'utilisation des phases dans les produits de consommation et des amendes ont été infligées à des entreprises pour la présence de ces substances, exactement comme on vient juste de lire dans l'article en soi. Donc voilà, c'était la chose que je voulais juste faire part à ce niveau-là pour pas qu'on commence une affaire de choses théorie du complot de ben ils mettent de la merde dans notre alimentation, c'est voulu, nanana. Non, en fait non, c'est clairement pas voulu, c'est juste une chose qu'il faudrait éradiquer tout simplement, mais c'est pas si facile que ça a l'air. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!